Ok, c'est quoi ton prénom? Julien. Enchanté, moi c'est... Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance d'hypnose commentée. Alors vous avez été plusieurs à me demander de refaire une vidéo comme celle avec Manon, donc j'ai entrepris de vous commenter à nouveau une séance toute simple. Alors dans cette première partie, vous allez voir tout ce qui vient juste avant l'induction, mes premiers mots, les premiers tests de suggestibilité, et surtout ma façon de préparer le terrain pour l'induction. J'en profite pour remercier Julien et ses amis qui ont été vraiment très sympas, donc salut à vous les Alsaciens. Allez, c'est parti pour cette nouvelle séance d'hypnose commentée. On va commencer à faire des petits tests en fait, très simples, d'accord, pour voir un petit peu... T'as de l'imagination? Ouais, ok. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit juste au départ, quand je suis arrivé? Alors là, je n'avais rien dit d'autre à Julien que bonjour, ça vous dit de faire de l'hypnose? Enfin, un truc du genre. Exactement comme vous avez pu me voir le faire dans la vidéo où j'aborde des inconnus. Je lui demande ça pour une raison très simple, c'est que j'essaye de créer de la confusion. La confusion, en fait, c'est un moyen de détourner la personne de toutes les questions qu'elle est en train de se poser sur le moment. Souvent, vous me demandez pourquoi vos volontaires ne semblent pas réceptifs, ou pourquoi vos techniques ne marchent pas sur eux. En fait, ils sont tout simplement en train de se poser plein de questions sur le pourquoi du comment. Pourquoi il me dit de mettre les bras comme ça? Ah oui, là il veut que je me détende. Mais bon, ça marchera pas, puis moi j'y crois pas trop à l'hypnose, etc., etc. Toutes ces questions sont conscientes, et elles viennent parasiter l'état que vous essayez d'obtenir. C'est un peu comme quand vous essayez de vous endormir, plus vous pensez au fait qu'il faut que vous endormiez, et moins vous y arrivez. C'est exactement la même chose avec vos volontaires. S'ils pensent trop, ils n'arriveront pas à lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est exactement ce qu'on recherche en hypnose. Donc pour balayer toutes ces questions, ça sert à rien de leur demander de ne plus penser. Ça nous ramènerait exactement au truc d'essayer de s'endormir en y pensant. Par contre, si on rajoute des questions qui n'ont rien à voir, on va détourner l'attention de notre volontaire pour qu'il exécute nos suggestions sans même y penser. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que c'est quand vous pensez à quelque chose qui n'a rien à voir avec le sommeil que vous vous endormez. Tout simplement parce que vous n'y pensez pas et que vous vous laissez aller sans même vous en rendre compte. Bref, la confusion en fait c'est l'outil idéal pour embrouiller un petit peu plus vos volontaires et les détourner de toutes ces questions sur ce que vous êtes en train de leur faire faire. Ici avec Julien, je lui demande des choses inutiles, je parle vite, il se demande un peu où je veux en venir. Il doit me prendre un petit peu pour un fou. Ouais. Réfléchis pas trop, tu vas mettre tes mains comme ça s'il te plaît. Ok. Si tu t'en rappelles, tu me le diras tout à l'heure, mais pas maintenant. Ok. D'accord? Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, je m'en Ouais, rappelle. t'es sûr? D'accord. Ok. Tu vas te concentrer sur l'espace qui est ici. Ouais. Ok, super. Le fais pas trop parce que si tu te concentres trop, en fait, tu peux partir très loin en état d'hypnose et après, je pourrais peut-être pas te ramener. Pas de soucis. C'est pas vrai du tout. T'inquiète pas, il y a aucun souci, ça va bien se passer. Oui, C'est c'est juste pas un vrai, petit y a pas de test. souci. D'accord? Tu vas fermer les yeux maintenant. Donc là, vous avez pu voir un peu de cette confusion dont je vous parlais. Bon, là, j'avoue que je le fais pas du tout en finesse, mais au moins vous pourrez bien comprendre comment cela fonctionne. Donc ensuite, vous allez voir les tests des mains aimantées, des livres et des ballons, que vous connaissez déjà si vous avez vu mes autres vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces tests, je vous invite à aller voir la séance commentée avec Manon dans laquelle j'en dis un peu plus. Ici, je ne reviendrai pas en détail dessus. Tu vas juste imaginer qu'ici et ici, je mets des aimants très puissants. Juste au moment où je vais retirer mes doigts, tu vas sentir tes mains qui s'approchent l'une vers l'autre. Peut-être que tu sens déjà tes mains qui sont attirées l'une vers l'autre. Et quand je vais retirer, ça va s'attirer 2 fois plus maintenant. Et au moment où ces mains se toucheront, ça peut être dans 5 secondes comme dans 20, tu seras juste 2 fois plus détendu. T'imagines ce que c'est de pouvoir se détendre avec tout ce bruit, toutes ces choses que tu as fait ce matin, ce que tu feras tout à l'heure. Toutes ces choses auxquelles tu ne penses plus. C'est juste ces mains qui avancent de plus en plus et de mieux en mieux. Et au moment où elles se touchent, tu es juste 2 fois plus détendu dans un état 2 fois plus agréable. C'est comme si le corps pouvait déjà partir un peu vers l'avant, comme si c'était juste agréable. Et juste au moment où les doigts se frôlent, c'est juste se laisser aller, partir très tranquillement dans un état agréable. Très bien, tu vas prendre une grande inspiration et rouvrir les yeux. Ça va? Déjà, t'es bien détendu. Alors, petite pause ici pour vous dire de toujours bien prendre le temps de demander à vos volontaires s'ils sont d'accord pour continuer. Beaucoup de personnes peuvent être parfois mal à l'aise et elles n'osent pas forcément vous demander d'arrêter, ce qui peut s'avérer d'ailleurs très mauvais pour la suite de la séance. Donc pensez bien à leur laisser une porte de sortie de temps en temps, en leur demandant s'ils se sentent bien et s'ils veulent continuer. Soyez pas vexés s'ils veulent arrêter, prenez par contre le temps de leur demander pourquoi. Ça vous aidera à comprendre ce qui peut gêner dans votre attitude pour pas le reproduire la prochaine fois. Allez, on continue. Ok, tu veux continuer? Ouais. Ouais, ok, tu vas mettre tes mains comme ça s'il te plaît. On va faire un petit jeu. Tu vas refermer les yeux et tu vas... Ferme les yeux maintenant. Et tu vas tourner une paume vers le sol et une paume vers le ciel. Très bien. Tu vas juste imaginer que dans cette main, je vais poser un livre très lourd. Je vais poser une grosse encyclopédie, tu sais, avec les pages pleines de poussière, avec la couverture dégueulasse. Vraiment un truc très lourd. Et puis ici, je vais attacher une ficelle avec des ballons remplis d'hélium. Tu sais, les ballons très légers qu'on peut voir,
tirer de plus en plus. Et au fur et à mesure que ce livre pèse sur ce bras, tu peux sentir les ballons qui tirent 2 fois plus. Tu peux contempler leur couleur, leur nombre. Peut-être qu'au milieu de ces ballons, il y a un ballon Bob l'éponge qui est en train de tirer 2 fois plus que les autres. Et plus tu penses et plus tu rigoles et plus ce bras monte. Et ce qui est marrant, c'est que plus il va monter, plus ça va te donner envie de rigoler. C'est marrant souvent, c'est que les gens, quand ils sentent qu'il y a un petit sourire qui arrive, ils se mettent à rigoler maintenant. C'est assez bizarre et puis des fois ils peuvent plus s'arrêter. Alors vous me demandez souvent dans quel ordre faire les tests, quand faire ci, quand faire ça. J'ai envie de vous dire quand vous le sentez. Là je voyais que ça prenait un peu de temps et que ses bras bougeaient pas tant que ça. Du coup j'ai enchaîné sur une émotion. Le rire ici c'est pas de l'hypnose, c'est exactement le même que vous obtenez avec une personne quand vous lui souriez et elle répond par un autre sourire. Quand je dis à Julien qu'il pourrait avoir envie de sourire, je sais que c'est pas de l'hypnose, mais lui il le sait pas. Du coup il est pas en train de se demander ce qu'il en est. Par contre, ça permet encore une fois de le détourner de ce que je suis en train de lui faire, à savoir les bras qui bougent, et ce avec quelque chose d'agréable. Vos volontaires ne refuseront jamais quelque chose d'agréable, même le schtroumpf grincheux, il prend du plaisir à sourire, même s'il veut pas l'avouer devant les autres schtroumpfs. Je vous parlais de quoi déjà Désolé, je me mets à vous faire de la confusion, même dans les commentaires de la vidéo, ça devient grave. Bref, vous avez compris le topo, imaginez, jouez, essayez, soyez créatifs et ne vous laissez pas démoraliser par un bras qui bouge moins vite que d'habitude. Des fois ça fait une espèce de boucle et la main est 2 fois plus lourde, et juste au moment où cette main touche, c'est juste complètement détendu, super. Ok, maintenant tu vas juste fermer les yeux, je vais juste mettre un petit aimant ici et un aimant ici, qui va se mettre à attirer la main maintenant. C'est comme si ça tirait de plus en plus et de mieux en mieux, comme si cette main était attirée. Des fois, ça t'est déjà arrivé de te voir de l'extérieur, d'imaginer ton corps un peu de l'extérieur. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. Souvent, c'est quand on est allongé aussi avant de dormir, on s'imagine dans son lit, on se regarde et puis la main elle continue à avancer 2 fois plus. Alors après la confusion, on continue avec les trucs en sion. Voici la dissociation. Alors la dissociation, je vous en avais déjà un peu parlé avec Manon lorsque je disais cette main au lieu de ta main. La dissociation, elle permet de créer cet état modifié de conscience qu'est l'hypnose. C'est ce que j'essaye de faire avec Julien en lui faisant imaginer qu'il voit son corps. Alors j'utilise des questions pour qu'il s'interroge sur cette sensation de se voir de l'extérieur. C'est beaucoup plus efficace que de lui dire directement maintenant tu te vois de l'extérieur. C'est comme si je vous disais maintenant vous ralentissez votre respiration, vous qui m'écoutez. Ça a peu de chances de fonctionner. Par contre, si je vous dis hé, vous qui m'écoutez, vous pensez que ralentir votre respiration pourrait vous détendre? Là, il y a de plus grandes chances que vous essayiez de ralentir votre respiration pour voir, juste par curiosité. Bref, tout ça pour vous dire que créer de la dissociation est primordial pour arriver à l'état d'hypnose. Vous verrez que souvent, vos volontaires vous diront après une séance d'hypnose qu'ils se voyaient agir, mais ne faisaient rien, alors qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient tout arrêter s'ils le voulaient. Ça vient de la dissociation. On se voit comme dans un rêve, mais c'est difficile de prendre conscience d'un corps dans lequel on n'est pas. Enfin bon, rassurez-vous, là, je vous fais pas de confusion, c'est juste moi qui me confusionne tout seul. Bon, on passe à la suite. Ce qui est assez étonnant, c'est que moins tu fais attention à cette main et plus elle avance. Et dès que tu fais attention un peu plus, et ben elle avance un peu plus. C'est comme si tu pouvais la voir, cette main, s'approcher de plus en plus et de mieux en mieux. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où cette main touchera cette tête, ça peut être dans 5 secondes, comme dans 20, je te dirai le mot d'or. Ça n'aura rien à voir avec le sommeil, c'est juste au moment où elle touchera cette tête, tu pourras juste te laisser aller, les yeux fermés, et te laisser partir vers l'avant et relâcher ton corps instantanément. C'est comme si tous les muscles de ce corps pouvaient se relâcher, comme si tu te voyais de l'extérieur avec cette main qui avance de plus en plus et de mieux en mieux. Alors là, pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos, vous vous doutez de ce que je vais lui faire. Je vais lui mettre une grosse tarte et me barrer en courant. Non, je déconne. En fait, là, je prépare Julien à l'induction. Donc j'ai vu son visage qui était plutôt détendu, enfin en tout cas plus qu'au départ, que sa main ne tremblait pas. Il est même pas en train de penser à la douleur de garder son bras en l'air. D'ailleurs, je vous conseille de le faire consciemment. Vous verrez que c'est très difficile de garder un bras comme ça en l'air en y pensant, parce qu'au bout d'un moment, le bras va tétaniser, ça va vous faire mal. En hypnose, il pense même pas à son bras, donc il est détendu, malgré qu'il le garde en l'air, et ça lui fait pas mal. Je me suis donc dit que c'était le moment de tenter une induction. Alors l'induction, je reçois des messages quasiment tous les jours dans lesquels vous me dites que ça vous fait peur. Alors de un, si quelqu'un doit avoir peur, c'est celui qui a les yeux fermés, qui est sur un banc et qui sait pas ce qui va se passer. De deux, le pire qui puisse vous arriver, c'est que la personne ouvre les yeux et vous dise bah non, ça marche pas. Au final, c'est plutôt la personne qui sera déçue. Euh, alors si elle vous dit ça, c'est peut-être que vous n'avez pas bien expliqué les choses, car comme vous l'avez entendu, je lui ai expliqué que c'est lui qui se laissera aller. Donc faut parfois démystifier le truc du sommeil que les gens voient à la télé. C'est jamais expliqué.
Mesmer, il raconte à chaque fois que ses volontaires sont dans un sommeil très profond. Bizarrement, il n'y en a pas un seul qui ronfle dans ses volontaires. Donc il doit choisir uniquement des personnes avec des cavités nasales parfaites. Enfin bref, donc c'est pas du sommeil. Sinon la personne elle vous entendrait pas et la séance d'hypnose en fait ça serait juste une sieste. Donc rien de très amusant au final. Donc ne vous stressez pas pour rien. Le mot d'or ou sommeil, c'est même pas obligatoire. Vous pouvez très bien dire à la personne qu'elle sera très relaxée, ça marche tout aussi bien. Euh, c'est très peu probable qu'après l'induction, la personne vous dise non, je suis pas relaxé mais super stressé là. Pour le coup, indiquez-lui une pharmacie ou un bar pour aller se détendre parce que c'est pas normal. La plupart du temps, même si ça marche pas, entre guillemets, la personne sera relaxée ou peut-être surprise de l'induction. Donc au final, voilà, j'ai préparé Julien à l'induction en lui expliquant ce qui va se passer. Je vais d'ailleurs lui réexpliquer plusieurs fois, comme vous allez l'entendre, tant que sa main n'aura pas touché sa tête. Car si je laisse un blanc à ce moment-là, je laisse la porte ouverte à d'autres questions qui viendraient empêcher Julien de lâcher prise. Je pense que vous êtes pas mal à faire cette erreur, d'après en tout cas les commentaires que vous m'envoyez ou les messages privés sur Facebook. Euh, je pense qu'après l'induction, vous laissez un blanc ou vous avez tellement peur que ça rate que la personne elle doit ressentir même dans votre voix le fait que vous êtes stressé. Il n'y a pas besoin de se stresser, une induction, c'est juste expliquer à la personne ce qui va se passer et le faire, tout simplement. Euh, la personne, dans tous les cas, arrivera à se relaxer si vous êtes clair dans vos explications, il n'y aura aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer et à approfondir directement. Souvent, on s'imagine des choses agréables en même temps. Au lieu de penser à cette main, on peut penser à peut-être au bruit de l'eau qui est là-bas, qui peut nous faire penser à une rivière qui s'écoule. Je sais pas si tu as déjà été au bord d'une rivière où c'est assez agréable, tu es tranquille avec le soleil sur ton visage. Il y a un petit poisson qui saute et qui te fait coucou, ça va? Non, c'est ridicule hein, quand même. C'est ridicule, mais la main elle continue à avancer. Ce qui est marrant, c'est que ce poisson, il pourrait être avec les ballons, s'envoler de plus en plus avec Bob l'éponge. En même temps, ça irait bien, hein, l'éponge elle serait bien dans la rivière. Je te raconte n'importe quoi. Tu te rappelles ce que je t'ai dit au tout départ? Et bim, j'en remets une couche avec la confusion. En fait, ici, j'ai alterné avec des images positives, comme l'eau, le soleil, le calme, etc. Avec la dissociation, je lui ai dit que la main, elle, continue d'avancer, et avec la confusion en lui racontant n'importe quoi. Mais au final, je continue toujours de guider sa main vers sa tête. En fait, j'induis déjà un état d'hypnose avant même de lui dire le fameux mot dors, ou relax, ou ce qui vous plaira comme signal. Car l'induction, elle induit pas à elle seule l'état d'hypnose. Tout ce qui est avant, les tests, la confusion, votre confiance en vous, et tout ce qui vient après, l'approfondissement, les effets hypnotiques, c'est tout cet ensemble qui conduit à modifier l'état de conscience de votre volontaire. C'est cet ensemble qui fait varier cet état d'hypnose. Donc ne voyez pas l'hypnose comme un simple système binaire, tout blanc ou tout noir. Votre volontaire ne sera pas dans un état normal ou dans un état d'hypnose. Ça va évoluer. En fait, voyez plutôt cet état comme tous les autres états que vous vivez au jour le jour et qui évoluent. Un exemple tout bête, l'alcool produit un état modifié de conscience. Mais vous savez très bien que c'est pas un verre en particulier qui va vous rendre sous. C'est un état qui va évoluer en fonction du temps, du nombre de verres et de votre état général du moment. Donc l'état d'hypnose, ça fonctionne un peu comme ça, au fur et à mesure de votre séance. Chaque petite chose que vous mettez en place, c'est comme un petit verre qui vient modifier peu à peu l'état de conscience de votre volontaire. C'est exactement la même chose pour la sécurité de votre volontaire qui va évoluer. Peu à peu, il va se laisser aller, et s'il en vient à lâcher prise, c'est qu'au départ, il vous a fait confiance. Donc vraiment, je vous invite à prendre soin de votre volontaire, à respecter ce contrat de confiance, comme chez Darty, et à garantir sa sécurité au début, au milieu et surtout à la fin. L'important c'est que tu te rappelles ce que je t'ai dit juste après. Enfin, juste à la fin de ce que je t'ai dit juste avant. D'accord? Mais concentre-toi bien vraiment sur le début. L'important c'est de ne pas te concentrer sur ton pied qui avance, mais sur ta main qui est en train de complètement avancer de plus en plus et de mieux en mieux. Juste au moment où cette main touche cette tête, je te dirai le mot d'or et tu pourras te laisser aller et partir 3 fois plus profondément dans un état très agréable. Juste quand cette main peut-être frôle le nez, c'est juste partir très profondément. Elle va approcher maintenant 2 fois plus, comme si l'aimant tirait de plus en plus et de mieux en mieux. Comme c'était une force qui tirait de plus en plus vers cette tête, de plus en plus, comme si cette tête avait envie d'aller à la rencontre de cette main, lui dire bonjour et partir très profondément. C'est juste au moment où elle frôle, c'est juste se laisser aller au mot d'or, complètement détendu, juste au moment où cette main touche cette tête. C'est comme si tu savais qu'il allait se passer quelque chose, tu savais que
ton corps pouvait se relâcher instantanément et partir peut-être un peu dans quelque chose qui est assez différent. Tu sais, c'est comme quand tu es dans ton lit le soir, que tu entends encore tout ce qui se passe. T'es pas loin de t'endormir, mais tu entends encore tout ce qui se passe. T'es juste dans un état très agréable. Et juste au moment où cette main touche cette tête... Et on en reste là pour cette première partie. Je suis un peu sadique, j'avoue. C'est comme dans les films quand la pub se lance juste avant de connaître le tueur. Bon, je vais être sympa, je vous laisse un petit spoiler. Dans la deuxième partie, on attaquera directement avec l'induction, et je vous montrerai un joli fail, mais un vrai bon gros fail, où je me suis planté en beauté avec la première catalepsie, et je voulais vous montrer ça pour vous montrer qu'il faut jamais se décourager. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Salut les amis.